up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film, vous êtes obligé de l'avoir vu, vous n'avez pas d'erreur, je veux dire, enfin, c'est pas possible, il est passé un peu partout, donc, et aujourd'hui ce film passe en DVD, donc vous êtes obligé de l'avoir vu, c'est à l'abordage, c'est un film qui a été réalisé cette année, on l'a découvert cette année dans un premier temps sur Arte TV, c'était au mois de juin, et puis il est sorti le 21 juillet de cette année, et aujourd'hui il est disponible depuis le 7 décembre en DVD chez Jour de Fête. D'ailleurs, je salue Jour Thierry de fête Vidos. Potemkin. Ouais, Jour c'est de le Fête colis. Potemkin, voilà. Alors là, c'est Guillaume Braque qui vient de parler, c'est l'auteur du film, et on se connaît, donc on va se tutoyer, j'expliquerai pourquoi. Et effectivement, donc Jour de Fête Potemkin, et je salue Thierry Vidos, sans qui l'émission n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup Thierry pour la conception de cette émission. Et aussi, le film est disponible sur pas mal de plateformes, tu me disais, il y a Univers Ciné, Canal VOD, Arte, Filmo TV, Rakuten. Bref, je vais mettre toute la liste descriptif de la vidéo, comme ça vous n'avez pas d'excuses, vous êtes obligé de voir ce film qui pour moi est l'un des plus beaux films que j'ai vu cette année, et je suis vraiment très content de renouer le dialogue avec l'auteur, avec Guillaume Braque. Guillaume, comment vas-tu? Comment vas-tu? Eh ben, plutôt bien, plutôt bien. Bah, voilà, je suis très content de pouvoir discuter avec toi 10 ou 11 ans après notre premier échange. Oui, c'est vrai, parce qu'il faut savoir que à l'époque, j'étais programmateur pour une manifestation cinématographique en Algérie qui s'appelait Les Rencontres, enfin qui s'appelle encore Les Rencontres du cinématographique de Béjaïa, et on avait découvert Les Naufragés et Un monde sans femme. D'ailleurs, c'est tout ça est grâce aussi à Christophe Régien, qui est un ami de fac et qui m'avait dit, il faut absolument que tu vois les films de Guillaume Braque. Donc je le salue s'il nous voit, et Ouais. j'espère que son prochain film, on le verra très vite. Et donc c'est grâce aussi à ça, grâce aussi à toi qu'on a découvert Vincent Macaigne il y a très longtemps de cela, et puis Laure Calamy. Voilà, c'est toute une équipe, toute une affaire de famille qui est... Je te demande si tu vas bien, parce que quand je vois tes films, euh, surtout à l'abordage, j'ai l'impression que tu es... C'est peut-être pas une question de cinéma, j'en suis désolé, mais on va y arriver, ne t'inquiète pas, mais quand on sort de la salle de cinéma, ou quand on sort même du salon après avoir vu ce film, je sais pas, on a l'impression que celui qui est derrière la caméra, c'est quelqu'un d'extrêmement apaisé, très tendre, très calme. C'est tellement... J'ai rarement vu, mais vraiment, je te le dis avec beaucoup de sincérité, j'ai rarement vu un film aussi, non pas gentil ou méchant, mais aussi apaisant. Eh Je, ben, je, c'est je- drôle. C'est drôle que tu me poses la question parce que je suis au contraire quelqu'un d'extrêmement angoissé et en particulier en tournage, je suis extrêmement nerveux, etc. Et pour moi, c'est un grand mystère parce qu'effectivement, mes films dégagent le contraire, mais probablement parce que je fais des films peut-être aussi pour m'apaiser ou peut-être que enfin, je sais pas, mais c'est un peu un mystère pour moi parce que je suis pas du tout quelqu'un d'apaisé. Alors, écoute, ça sera pas forcément une conversation, peut-être que tu as l'habitude d'avoir et tout, donc je vais te poser quelques questions un peu particulières, mais qui sont toujours axées autour du film. Et il y en a une que j'aimerais aussi te poser, qui est extrêmement basique. On n'a pas tendance, enfin, on la pose très rarement parce que c'est un peu les ingrédients secrets, c'est la petite cuisine intérieure, mais encore une fois de plus, en sortant de ce film, je me demande, parce que c'est toi qui écris tes propres scénarios, alors que, bon, ton celui-ci, effectivement, voilà, Mais jamais seul. mais jamais seul, voilà, J'écris c'est toujours à ça. deux, ouais, ouais. Et comment ça se passe? Comment ça commence lorsque tu as une idée de film? Comment tu commences à te lancer dans l'écriture d'un film? Par où tu commences? Par quoi tu commences exactement? Euh, Bah, justement, je commence quasiment jamais par une idée, justement. C'est que je crois que enfin, mes films, en tout cas ceux qui se sont tournés, parce qu'il y en a aussi qui se sont jamais tournés, ceux qui se sont tournés, ils sont toujours partis en fait d'éléments très concrets, quoi. Ils sont partis souvent d'acteurs ou d'actrices que je voulais filmer et souvent, quasiment toujours aussi d'un lieu que j'avais envie de filmer et que je connaissais déjà, en fait. Donc, c'est, c'est- alors, bon, il peut y avoir évidemment un sentiment au départ, mais disons que j'ai l'impression que j'ai un peu l'art du rebond, quoi. Donc, en fait, c'est souvent rebondir sur une rencontre ou sur une proposition, une commande, une opportunité, mais il y a quelque chose d'assez pragmatique, en fait, dans à peu près tous mes films, en fait. Si on les prend les uns après les autres, c'est pas tout seul dans ma chambre une idée.
non, c'est plutôt un peu la vie qui déclenche les films chez moi, quoi. Et pour un abordage, ça a commencé à partir de quoi exactement pour un Bah, pour à abordage? l'abordage, c'est un coup de téléphone de la directrice du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, donc une grande école qui forme des comédiens de théâtre et de cinéma, mais en tout cas, à l'école, c'est plutôt des comédiens de théâtre, et qui m'a appelé pour me demander si ça m'intéresserait d'écrire un film pour une promotion de cette école, une promotion de jeunes acteurs, enfin de jeunes comédiens et comédiennes. Et voilà. Donc en fait, l'idée était vraiment, enfin le point de départ de ce film, ça a été de rencontrer ces jeunes euh, et puis d'en choisir un certain nombre, ceux qui me touchaient le plus, qui m'intéressaient le plus, et après d'écrire des personnages un peu sur mesure pour eux. Et en fait, le film est donc vraiment né de toutes ces rencontres avec eux. En fait. J'avais aucune idée préconçue avant de les rencontrer. J'avais pas de désir. Voilà. Je savais juste que ce serait un film sur la jeunesse, ce qui est extrêmement vague. En les rencontrant, je me suis dit que ça allait être un film plutôt sur les jeunesses, parce que je voyais bien qu'ils venaient de, ouais, de milieux sociaux, de mondes très différents, et que le film allait probablement d'une manière ou d'une autre parler de ça. Euh, voilà. Et puis après, progressivement, en apprenant à les connaître, le film s'est précisé, mais en fait, il y a quelque chose, même si c'est tout à fait un film de fiction, il y a quelque chose de très documentaire au départ, en fait. Et c'est l'envie d'essayer de raconter quelque chose le plus juste possible sur chacun des comédiens qui est présent dans le film, en fait. Et que tout ça fasse récit, enfin, que tout ça finisse par former une histoire cohérente. Mais voilà, ça part de l'humain, quoi. Voilà. Est-ce que tu es comme les Beatles, qui avaient cette tendance à, lorsque McCartney ou Lennon, surtout les derniers albums, quand ils écrivaient des chansons, ils prenaient des bouts de chansons à droite, à gauche qu'ils avaient mis de côté, et ça parfois ça crée une espèce de melting pot. Et est-ce que c'est un peu ce que tu fais toi aussi quand tu commences à écrire un scénario, même si tu l'as bien dit, c'est basé sur les rencontres que tu fais, donc ça se fait. Est-ce qu'il y a parfois des espèces de notes parfois que tu laisse dans des tiroirs de films, comment dire, d'idées de films ou d'instants de films que peut-être tu regroupes et tu dis tiens ça peut être intéressant de prendre ça que je n'avais pas fait pour il y a 3 4 ans, voilà, de faire une espèce de Euh, collage en quelque sorte. Bah, à force, je commence à avoir pas mal de carnets avec pas mal de notes, et puis pas mal d'amorces de projets comme ça dans mon ordinateur aussi. Mais je les relis pas forcément, en fait. Mais c'est des choses éventuellement, enfin, c'est des choses que j'ai en tête. Après, c'est souvent des envies très, très concrètes de scènes. Je sais pas, là, je me disais, enfin, pour ce film-là, par exemple, très tôt, j'avais envie d'une scène de karaoké. Je me disais, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait un peu une sorte de climax dans le film et que ce soit une scène de karaoké. Mais c'est souvent des. Voilà, très tôt, je disais à Catherine Paillet, ma scénariste, que j'avais très envie de filmer un camping l'été, quoi. Mais c'est plutôt comme des envies de cinéma comme ça que vraiment des... Bon, après, je pense que là, ce film-là, à l'abordage, ça parle beaucoup d'amitié aussi. Enfin, et je pense que ça faisait un moment que j'avais envie aussi un peu de parler voilà, d'amitié entre des jeunes gens. Mais bon, en tout cas, non, je fais pas un collage ou un montage de plein de bribes de récits que je pourrais avoir à droite à gauche. Non. On a cette impression quand on voit le film, on a l'impression que c'est un film qui n'a jamais vraiment commencé, comme il ne se termine jamais réellement, c'est-à-dire qu'on a l'impression de le prendre en cours. Hmm. J'ai cette sensation, pardon, de l'avoir pris comme ça en cours de vie, en cours d'existence, et de me dire que ils ont, je sais pas comment ça se passe, si c'est un truc qui fait que certainement il y a quelque chose qui fonctionne en tout cas, c'est que j'ai l'impression que avant que le film commence, on sait qu'ils ont déjà une vie
on sait qu'il s'est passé des choses et on les voit comme ça surgir. On le voit plutôt, Félix, surgir dans cette rue parisienne de nuit où il va rencontrer Alma, ils vont danser et puis ensuite et puis ils vont se séparer et puis Félix voudra la retrouver donc il va demander à Chérif, son pote, de l'accompagner dans le sud de la France si je me trompe pas pour aller. Mais tout ça, tous ces détails qui se juxtaposent. Et pardon, je suis désolé de continuer encore à te demander des questions sur comment ça se passe, comment tu fais, parce que, parce que en fait, on a l'impression que tout est simple. Quand on voit le film, tout ce que l'on voit, c'est tellement simple. La structure est simple, la mise en scène est simple. C'est vraiment cette sensation que j'ai, alors que non, finalement. Parce que quand on écoute bien ce qu'ils disent, et ce qu'ils se disent entre eux, quand on voit bien les petits moments où tu insères des espèces de situations où on a l'impression que le temps est suspendu, il y a des choses très graves qui se disent sur la société, sur tout cela. Mais je sais pas, il y a quelque chose d'assez léger, comme si ça nous caressait. Enfin, ça ne nous laisse pas indemne, quoi. C'est très, très, très troublant, ce Bah film. écoute, non, bah, ça me touche beaucoup. Bah, déjà, ce que tu dis sur ce sentiment de presque de prendre le récit en cours de route et de le laisser, parce que c'est vrai que je suis assez obsédé par ça, par en fait être vraiment dans le présent des personnages et que le spectateur est vraiment soit en fait au même rythme que les personnages. Enfin, j'adore filmer des gens qui se rencontrent et, et en fait le film n'est un peu que ça, quoi, des gens qui se rencontrent et avec finalement très peu de backstory, assez peu d'exposition en effet. Bah, au fond, je ne suis pas le seul dans ce cas-là, mais j'ai très peur de tout ce de, de tout ce qui fait scénario, enfin, en tout cas des coutures trop visibles de scénario, même s'il y a quand même tout un travail mais le plus invisible possible de dramaturgie dans le film. Mais j'aime l'idée qu'on puisse avoir l'impression que c'est juste des moments et des journées de ces personnages-là captés comme ça et mis bout à bout, même si évidemment en fait c'est plus que ça, mais en tout cas c'est un peu le sentiment que j'essaye de donner aux spectateurs. Après il y a aussi tout un travail de montage. Il y avait une exposition qui était plus longue, qu'on a beaucoup simplifié au montage. Il y avait aussi un épilogue qui était prévu et qu'on n'a pas tourné finalement, que je voulais plus tourner, parce qu'il devait être quelques mois plus tard. Chérif et Elena devaient se recroiser et on devait comprendre qu'en fait la parenthèse s'était un peu refermée et pendant le montage j'ai plus eu envie de refermer cette parenthèse justement. J'ai envie de garder juste ce bloc-là. Laisser des choses comme ça justement en suspens assez ouvertes. Je trouvais ça plus généreux pour les personnages mais c'est vrai que en fait je crois que pour l'instant j'ai pas écrit de film qui soit autre chose qu'un bloc ou qu'une parenthèse de quelques jours dans la vie des personnages. J'ai jamais écrit de récit qui s'étale sur des mois, des années. Donc je ne sais pas faire ça. Et donc, voilà, j'essaie de raconter des choses très simples, des moments qui peuvent, en apparence, paraître assez anecdotiques ou anodins, mais en fait, qui ne le sont pas et qui laissent une trace, voilà, en tout cas, chez les personnages et j'espère aussi un peu chez le spectateur. Est-ce que le fait qu'à la fin du film, c'est vrai qu'on on voit, alors j'ai omis de le dire, mais c'est vrai que Shérif rencontre dans ce camping Elena, qui est une maman qui a un petit enfant, une petite fille, si je me trompe pas, et son mari n'est pas là parce que, oui, ils ont monté une affaire qui est une espèce de pizzeria, si je me trompe pas. Il ouvre un resto. Voilà. Et il n'est pas là parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a le chantier, tout ça. Et c'est bon, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent et à la fin, ils ont passé la nuit ensemble et à la fin, on les voit tous les deux allongés. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu arrêtes sur le regard que lui porte Elena à Shérif. Et là, ce que tu viens de me dire me décontenance parce que je me dis, est-ce que ce choix de rester là-dessus, c'est parce que les acteurs t'ont montré quelque chose que tu ne pouvais pas soupçonner, qui te donne pas envie de continuer avec eux, mais plutôt de les laisser dans leurs rêves. Le jeu, la présence de ces acteurs. Ouais, bah ouais, j'aime en effet l'idée de les laisser dans leurs rêves, mais enfin, ce qu'ils m'ont montré dépassait plutôt assez largement ce que j'espérais qu'ils me montrent. Enfin, je sais pas comment dire, Mhm. mais Ouais. justement parce que
je croyais tellement fort à ce moment-là, enfin tellement fort à leur baiser. C'était vraiment quelque chose qui m'a donné des frissons quand on a filmé ce baiser entre eux, et aussi ce moment de regard très tendre au petit matin. J'ai tellement cru à ce qui se passait entre eux qu'en effet, j'avais envie de rester sur ce présent-là avec eux et pas de rajouter de la dramaturgie qui viendrait nous raconter que, en fin de compte, peut-être qu'il y a une histoire d'assignation sociale, de barrière sociale ou de barrière de la vie tout simplement qui vient reséparer ces personnages-là. J'avais envie voilà, de rester sur cette intensité-là du présent en quelque sorte. Enfin, voilà. Mais ce qui est drôle parce que tu parles de dramaturgie, mais je sens que la dramaturgie se développe non pas par l'action du film, mais plutôt par comment dire, par l'évolution par la métamorphose des Oui, personnages. ouais, Parce que comme Edouard par exemple, Edouard qui est juste génial. Edouard au début, bon, on n'a pas trop envie de lui parler et parce qu'on se dit, on connaît, on a déjà vu ça. Et puis progressivement, on voit que c'est quand même quelqu'un d'important et que le film a besoin grandement d'Edouard. Et il se passe un truc, bah ça je crois que c'est parce que je pense que tu adores les acteurs et les actrices et ta manière de les regarder qui font que, voilà, ils se transforment et on se dit, mais en fait, ce qu'on en voyait au début, c'était peut-être, c'était que la face visible de l'iceberg. Et plus le film avance et plus on voit que la dramaturgie que tu évoques, en fait, c'est eux. C'est eux qui ouais, l'apportent et ça se transforme. ouais, Et, ouais, ouais, bah, non, mais c'est très juste. C'est vrai que le récit, c'est la transformation de ces personnages qui naît de cette succession de rencontres, quoi. Enfin, et après, il y a aussi quelque chose, c'est que il y a deux choses. C'est que avec ma scénariste Catherine, ça nous intéressait aussi parce que il faut le dire, le film est quand même une comédie, même si, enfin, en tout cas, oui, euh, et ça nous amusait, ça nous intéressait de partir des archétypes et de dessiner assez gros traits les personnages au départ, et puis en fin de compte d'affiner le trait de plus en plus au fur et à mesure du récit. Et donc je pense que les personnages gagnent aussi en intérêt, en complexité, et au fur et à mesure du récit. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on a tourné quasiment dans l'ordre chronologique, et que, par exemple, si on prend le personnage d'Edouard, euh, il y a quelque chose qui s'est vraiment joué pendant le tournage, une sorte d'épanouissement, même de comédien, parce qu'il faut dire aussi une chose importante, c'est que pour tous, en tout cas c'était quasiment leur première expérience de cinéma, en tout cas c'était clairement la première fois qu'ils portaient un rôle sur une durée aussi longue, et évidemment il y avait beaucoup d'appréhension au départ pour eux, enfin chez eux, chez moi, etc. C'est pour ça que quand tu te dis qu'on a l'impression que tout est facile et que ça l'était pas du tout, oui, oui, c'était c'était une blague, c'était une phase. Je je sais, savais que. Je sais. c'était tout sauf facile pour personne. Enfin, mais, euh, mais donc il y a quelque chose d'assez beau dans la vie du tournage qui a aussi, je pense, redoublé ce qui se passe entre les personnages, et il y avait un vrai plaisir au fur et à mesure qui grandissait chez Edouard de jouer avec Eric et Salif, et il y avait, voilà, c'est quand même la naissance d'une complicité, d'une amitié entre ces garçons qui n'auraient jamais dû se rencontrer, qui n'avaient pas grand-chose à voir au départ, qui avaient plutôt une forme d'hostilité au départ. Et dans le travail aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert comme ça entre eux, quoi. C'est vrai que le personnage d'Edouard est fondamental. Enfin, sans lui, il n'y a pas de film, mais tout comme il n'y a pas de film sans le personnage de Félix, qui est un personnage peut-être un peu plus âpre, un peu plus ingrat, mais en fait, qui donne toute l'impulsion et toute l'énergie au film. Enfin, c'est lui en fait, qui entraîne dans son sillage tout le monde. Mais c'est vrai qu'Edouard, lui, amène vraiment la comédie, quoi. Je me disais que c'est vraiment. Si le film est une comédie, c'est beaucoup grâce à sa présence, quoi. C'est un peu sans mauvais jeu de mots, c'est un peu le clown blanc du film, quoi. C'est un peu le clown blanc, enfin le chaton comme les deux personnages. Mais il y a aussi quelque chose, c'est que dans ton film, il y a toujours des événements il y a des rebondissements, comme on dit, mais ce sont des faux rebondissements, mais qui se font sur des petites choses sur des petits riens du quotidien, par exemple une voiture qui percute un mur ou alors une scène de karaoké. C'est des petits moments comme ça qui sont là. On sent que dans le scénario c'est important, mais je sais pas comment tu fais. Tu as une certaine manière de les enfin pas
oui, de les masquer, de les déguiser en quelque sorte, mais on a l'impression qu'en fait le film, c'est exactement où il va, il suit sa petite, comme dans la rivière d'ailleurs, comme on trouve la rivière dans le film, et quand on y repense quelques jours après la projection, on s'aperçoit qu'il y a des moments importants dans le film qui font que le film prend des orientations assez. Et c'est comme ça que je voudrais savoir. Quand vous construisez le scénario, est-ce que vous avez déjà en tête ces moments-là qui font que le film va prendre des orientations diverses? Euh, oui, oui, non. Mais j'ai l'impression que peut-être ce que tu ressens, ça vient du fait que mon obsession enfin, d'ailleurs, c'est même pas forcément complètement conscient et c'est un peu mon rapport aussi au cinéma et à la mise en scène. Mais en tout cas, mon obsession, c'est de filmer des moments et pas forcément de filmer des scènes qui pourraient être des rouages dans le récit, des scènes qui devraient faire avancer le récit. C'est comme si j'essayais de prendre alors je suis obligé de dire chaque scène, en tout cas du séquencier, enfin du scénario, là en l'occurrence il y avait juste un séquencier, euh, voilà, comme un moment, c'est-à-dire voilà, un moment même de tournage, de réalité, de vie. On tourne à telle heure, dans tel endroit, il y a telle lumière, il y a ces gens autour qui passent dans le cadre, etc. Et il se trouve qu'il se joue ça à ce moment-là entre les personnages, mais les acteurs sont dans tel état, telle humeur, etc. Et en fait, tout ça, c'est vraiment un moment, quoi. Et finalement, je crois que c'est aussi important pour moi de filmer l'atmosphère de cet endroit-là à cette heure-ci, euh, que de filmer une scène d'un récit, quoi. C'est même plus important, en Hmm. fait. Et donc, j'ai l'impression que je filme autant la rivière, la lumière, les gens autour, que les acteurs et ce qui se joue entre eux. Enfin, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est pour ça que sur ce film, il y avait une espèce de résistance très, très grande. Je n'arrivais pas à m'approcher trop près des acteurs. Je n'arrivais pas à faire de gros plans. C'est comme Mhm. si ma manière de capter des moments, c'était en fait de toujours, ouais, en tout cas très souvent, euh, cadrer les personnages dans leur environnement et très souvent à deux dans le même plan ou à trois dans le même plan, assez souvent en plan séquence, euh, pas de manière systématique du tout, mais assez souvent. Et c'est comme si voilà, j'ai l'impression de prélever un moment. Quoi, voilà. Et donc je pense que ça, c'est comme si ça venait un peu noyer les intentions dramaturgiques. Le moment est plus fort en fait que le rouage scénaristique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est très très clair, mais j'ai l'impression que, en fait, là je suis en train de me remémorer un peu les films que j'ai pu voir, que tu as fait, et il y a toujours un personnage comme ça, souvent joué par Vincent Mackay. Bon, le naufragé c'est un peu dur, si je me souviens bien, c'est quand même quelque chose d'un peu dramatique, mais quand même. Et puis il y a La Oh, Monde sans il y a de la femme, comédie, on il rigole y pas a, mal. Ouais. c'est vrai que oui. Et puis Tonnerre, bon Tonnerre, mais je veux dire, il y a toujours un personnage comme ça comment dire, on a peur qu'il se fasse emporter par les courants d'air. Et c'est un peu ça. Et pour moi, Shérif, c'est un peu ça. Mais plus on avance avec lui, plus on s'aperçoit que c'est différent, qu'il y a autre chose derrière tout ça. Finalement, on comprend que, non pas que le film se repose sur lui, mais on comprend que c'est peut-être lui que tu vois le premier quand tu ouvres la fenêtre de ta chambre ou la fenêtre de... Tu vois ce personnage-là et t'as envie de le suivre, voir jusqu'où il va avec les femmes ou avec ses potes ou avec la vie, quoi. Et j'ai souvent remarqué ça. Et puis il y a aussi autre chose, je parlais des courants d'air, j'ai l'impression que... c'est une autre question, mais est-ce qu'un jour tu envisages de faire ce qu'on appelle un film de chambre? C'est-à-dire que tout se passe en huis clos, en intérieur, mais jamais en extérieur. Je connais un peu la réponse, j'imagine la réponse. Non, 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 je pense que j'aurais les plus grandes difficultés à faire un Ouais. film de chambre, j'aurais les plus grandes difficultés à tourner en studio. Enfin, pour moi, le cauchemar ultime, ce serait de tourner en studio. Parce que j'ai l'impression d'être capable de fonctionner que par rebond, justement, que par rebond avec ce que propose un lieu, avec ce que propose le réel, quoi. Et donc, de ne pouvoir m'appuyer sur rien, de devoir tout construire de A à Z, j'en suis incapable, en fait. Tout comme mon imagination ne fonctionne que par rebond aussi, quoi. Donc,
Et puis c'est vrai que je sais pas, je pense que je serais très mauvais pour chorégraphier des déplacements de figuration, de tout ça. En fait, euh, j'ai besoin que la vie m'aide beaucoup, quoi, pour faire un film, quoi. Mais par contre, je mets tout en œuvre dans le dispositif de tournage pour que je me donne un maximum de chances pour que la vie soit généreuse avec le film, quoi. Je sais pas comment dire, c'est que dans la manière de penser le tournage, la composition de l'équipe, la taille de l'équipe technique, la manière dont on est logés les uns les autres, tout est pensé pour que il y ait un maximum de place pour tous ces petits imprévus que j'adore, enfin qui d'ailleurs souvent sur le tournage d'ailleurs sont assez stressants, parce que il y a un gros décalage entre la manière de ce que je ressens sur le tournage et en fin de compte ce que c'est-à-dire que c'est ce que je recherche et à la fois c'est pas toujours très, très facile ni pour moi, ni pour l'équipe, ni pour les comédiens, etc. Mais au fond, je sais que c'est ça que je recherche en permanence, quoi. Encore deux questions, une surtout sur les comédiens, les comédiennes et les comédiens. Tu es quel genre de réalisateur avec les comédiens? Tu es ce genre de réalisateur qui a tendance à parler énormément et voire même montrer des films, des choses comme ça, des exemples d'autres films, ou tu es plutôt du genre à en donner moins et voir ce qu'ils vont faire? Euh, je pense que j'aime quand même beaucoup euh, on va dire responsabiliser et faire confiance aux gens avec qui je travaille. Euh, ce qui n'empêche pas qu'en amont, évidemment, on parle beaucoup. Euh, il m'arrive tout à fait de montrer des films. Enfin, je sais que par exemple, longtemps en amont de ce tournage, on a eu 2 périodes d'ateliers, de répétition, d'improvisation avec les acteurs. Et j'avais choisi pour chaque acteur 2 films qui me semblaient leur correspondre et peut-être correspondre à leur personnage. Et je leur avais prêté les DVD de ces films. Et je pense que ça les a évidemment nourris. Enfin, bon, et après, sur le tournage, j'essaie en fait de m'empêcher de parler parce qu'en fait, je m'aperçois que 9 fois sur 10, quand on parle, en fait, on amène de la confusion en fait, et que, enfin, en tout cas sur le plateau, quoi. Après, on peut parler la veille, avant le tournage et tout ça, mais en tout cas entre les prises et tout, j'essaye au maximum même sur ce film, ce que j'ai fait pour la première fois, c'est ça plaisait beaucoup aux acteurs, ça les responsabilisait beaucoup, c'était d'enchaîner 2 ou 3 prises sans couper. Ça permettait aux acteurs de reprendre à zéro et de sentir par eux-mêmes ce qui n'avait pas fonctionné et de corriger par eux-mêmes sans avoir le réalisateur qui vient leur dire, leur donner des notes, des bons points, des mauvais points, les abreuver de remarques. Et aussi, ça les protégeait aussi on va dire de l'irruption de la technique qui est aussi un gros problème sur un tournage. Entre 2 prises, hop, il y a des tonnes de petits réglages, de lumière, de je sais pas quoi, remettre des micros, etc. Et ça déconcentre aussi beaucoup. Enfin, ça fait repartir à zéro les acteurs à chaque fois. Donc oui, j'essaie de pas trop leur parler. Voilà. Et puis je pense que sur un tournage, on n'est pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas toujours très clair. Mes idées sont pas toujours très claires. Donc, je préfère leur parler avant, après, pas forcément trop pendant, quoi. Alors, je rappelle donc le film à l'abordage, vous pouvez le retrouver sur différentes plateformes, dont la liste sera détaillée dans le descriptif, mais aussi en DVD chez Jour de Fête Potemkin. C'est sorti d'ailleurs depuis le 7 décembre. Une dernière question qui n'est pas de moi, mais j'avais envie de te la poser. Dans les années 80, Libération avait fait un numéro spécial où ils avaient posé une simple question à de nombreux cinéastes, une question très simple, voire même trop simple, très basique. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien lui poser la question. Comme on se connaît un tout petit peu, je me permets de te poser cette question très très simple et très basique. Alors, en fait, la Libération de leur demander, mais pourquoi vous filmez? Pourquoi vous filmez? Et j'ai envie de te demander, toi, pourquoi tu filmes? C'est la première Euh, fois que je pose cette question en 22 ans de carrière. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça avec toi. J'ai envie de savoir, vraiment, par curiosité. je ne sais pas si je suis capable de faire une réponse fulgurante, une réponse unique. Euh,
la réponse la plus. Alors c'est marrant. Je crois que dans le fond, je suis quelqu'un. J'ai beaucoup de mal à être dans le présent. C'est-à-dire que peut-être comme beaucoup de gens, je suis très souvent dans la nostalgie de ce que j'ai vécu ou dans la projection plus ou moins angoissée de ce qui va arriver. Et au fond, quand je fais des films, je suis obsédé par le présent, quoi. Et j'ai l'impression, ouais, que je vis très intensément le présent quand je fais un film, et que c'est ça que je capte en fin de compte avant toute chose quand je fais un film. Euh, et puis, je pense que ça a beaucoup à voir avec la question de la trace. Bon, ça aussi, c'est le cas peut-être de beaucoup de cinéastes, mais c'est d'essayer de fixer des moments. C'est comme des repères dans ma vie. Je sais que tel film est indissociable de tel moment de ma vie, et aussi d'ailleurs indissociable de tel moment de la vie des acteurs que j'ai filmés. Et comme en plus, très souvent, il y a quelque chose de très nourri par ce qu'ils sont au moment où on fait le film, c'est d'autant plus fort. Et puis là, par exemple, dans ce film-là, c'était aussi, par exemple, fixer la toute petite enfance de ma fille, enfin de notre fille qui joue dans le film, le bébé. Ah oui, ah d'accord, Ouais. ok. Ah oui, d'accord, je comprends maintenant, je comprends mieux. Donc il y a vraiment cette idée bon, bah, le temps file, et le cinéma permet de garder une trace, de garder un souvenir voilà, de tous ces moments, quoi. Eh ben, je suis fier de t'avoir posé cette question, vraiment. Je répète, Jour de fête Potemkin, c'est le DVD, c'est sorti depuis 2 jours et sur pas mal de plateformes, vous pouvez le retrouver à l'abordage. Allez-y parce que c'est vraiment l'une des plus belles expériences que j'ai vécues en tout cas cette année, et je te remercie énormément. C'est le spectateur là pour le coup qui te remercie. Merci en tout cas Guillaume Merci beaucoup, euh, Samir. Ça me fait très d'avoir plaisir. pris du temps. Bah, c'était réciproque et puis j'espère à très vite en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Guillaume. Salut, Samir. Générique. Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my right.